Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer étape par étape comment faire un joli sac à tarte. La technique est très simple et rapide. C'est un accessoire pratique et utile et aussi une bonne idée de cadeau pour la fête des mères qui arrive bientôt ou pour un cadeau de dernière minute. Il vous suffira de choisir un joli tissu au goût de la personne à qui vous le destinez pour faire un petit plaisir. Alors, le principe du sac à tarte, c'est d'avoir deux poignées. Alors moi, je rajoute un petit bouton. Vous voyez, ça s'ouvre en deux. Donc en fait, vous prenez votre tarte, vous mettez du papier aluminium autour et vous le glissez à l'intérieur. Alors, mon sac à tarte mesure 40 cm par 40 cm. Si jamais votre plat est plus grand, vous pourrez évidemment modifier les mesures pour le faire un petit peu plus grand. Vous allez voir, le principe est simple, il n'y a pas besoin de patron. Alors, avant de voir la technique, on va voir ensemble le matériel qu'il faudra prévoir. Au niveau du matériel, je vous conseille de choisir une toile de coton ou un tissu enduit. Il faudra prévoir deux tissus différents, un pour l'extérieur et un pour la doublure à l'intérieur, et juste 50 cm de chaque tissu, ça suffira. J'ai aussi prévu donc un bouton et un petit lien, ça peut être un ruban, pour faire la petite anse qui va s'attacher autour du bouton. Alors, on va voir maintenant comment on s'y prend. Il n'y a pas besoin de patron, tellement c'est facile. Donc, je vais prendre mon premier tissu. On va refaire deux fois le même travail. Donc, on va commencer par l'extérieur. Au niveau de la technique, je vais prendre donc ma première bande que je vais étaler pour être sur l'envers. Et je vais faire des repères. Donc, je vais mettre un premier trait juste après la lisière. Et je vais mettre un petit trait à 20 cm. Ensuite, 40 cm. Et pareil, 20 cm. En fait, j'ai les 40 cm représentent le dos et les 20 cm, c'est les deux faces de chaque côté du devant. Donc, je refais un trait à 20 cm. Là, je vais couper mon tissu. Donc, j'ai en tout 80 cm et je laisse une marge pour faire le pli du bord sur le devant. Donc, je coupe jusqu'en haut mon tissu. Donc là, j'ai la première partie. Et dans la bande qui reste, je vais couper mes deux poignets, mes deux anses. Donc je vais faire, alors j'enlève d'abord le bord pour avoir le même tissu sur les deux anses. Et je vais tracer deux bandes de 10 cm. Donc j'ai 20 et je fais 10 et 10 pour mes bandoulières. Donc je vais découper 10 cm. Alors pour couper droit, je commence le début, je fais bouger mon tissu pour suivre et couper droit, donc jusqu'au bout. Je coupe ma première anse et je la pose sur le tissu pour couper la deuxième à l'identique. Comme ça c'est plus facile et on va droit. Voilà, donc mes deux anses sont là, je les mets de côté, j'enlève le petit bout de tissu qui me reste et je vais donc pouvoir préparer mon premier tissu en sachant que tout ce que je vous montre sur le tissu extérieur, on refera le même travail sur le tissu de la doublure. Donc je commence par prendre mon fer à repasser et je vais faire mes plis au bord. Je vais faire mon rentré que pour l'instant je vais juste repasser. Donc je repasse pour bien aplatir et bien le marquer. Et hop, tout le long. Pour l'instant, je ne fais pas de piqûre et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je suis au ras de la lisière du tissu et je fais le pli en repassant.
Ensuite, je vais rejoindre mes deux bords. Donc je prends un et deux bords. Et là, toujours avec mon fer à repasser, je vais marquer la moitié de mon tissu. Donc je repasse tout le long. Je vais ensuite lier les bords extérieurs, donc sur l'envers, je reviens jusqu'au milieu de mon tissu. Et là, je vais mettre une petite épingle pour le tenir en place, d'un côté et de l'autre. Vous voyez, je fais revenir le tissu à la moitié. Donc je colle bien pour pas qu'il y ait d'écart. Et je mets une petite épingle pour tenir. Je fais pareil en haut. Donc je mets bien droit mon tissu. Et je fais toucher bord à bord avec une petite épingle pour pas que ça bouge. Voilà. Donc là, je vais tracer un trait. Alors je reprends mon crayon et je vais tracer donc un trait en bas au bord. Un premier trait au crayon. Et tout simplement. Et là, je vais prendre mon centimètre. Voilà. Et je vais mesurer, donc du trait que je viens de tracer, jusque vers le bas, 40 cm. Donc 40, je trace un trait. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai donc mon carré qui fait 40 sur 40. Je vais faire juste une piqûre de ce côté et de ce côté. Voilà, j'ai donc piqué de chaque côté. Alors ce que je vais faire, c'est que je retire mes épingles et je vais juste découper pour, vous voyez là j'ai une grande marge, donc je vais égaliser pour faire deux marges à peu près pareilles. Donc je coupe d'un côté et je vais couper de l'autre. Voilà, faire à peu près pareil, qu'elle soit pas trop large. Donc voilà, je coupe simplement. Alors il n'y a pas besoin de faire de pointe zigzag puisque avec la doublure on ne verra pas les coutures. Vous verrez, ça sera tout propre à l'intérieur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien aplatir. Parce que vous savez, on peut laisser le sac comme ça plat. Mais pour faire plus joli sur mon sac, en fait, je fais les angles comme on fait sur les cabas avec une petite hauteur pour que ça soit d'abord plus joli et que ça soit la hauteur du plat à tarte. Alors c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez passer cette étape si jamais ça vous semble trop compliqué, mais je vais vous expliquer. Mais ça donne une plus jolie forme à votre sac. Donc ce que je fais, c'est que j'aplatis bien au fer les plis sur les côtés et j'ouvre mes coutures en repassant. Vous voyez, de chaque côté, je vais ouvrir mes coutures. Alors, vous voyez, le fer à repasser, c'est vraiment quelque chose de très utile dans la couture. Donc là, hop, j'ouvre toutes mes coutures. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, donc là, j'ai le pli du côté, la pliure, et je vais ramener ma couture sur la pliure. Vous voyez, donc j'ai à l'intérieur, je vois où est ma pliure, je vais ramener ma couture pour en fait, je tire sur mon angle, et pour en fait juste faire, vous voyez, je fais coïncider. Alors pour trouver la bonne place, on tire bien sur son angle. Pour trouver la bonne place, qu'on peut faire pour gagner du temps, c'est piquer au milieu de sa couture et aller piquer derrière sur le pli. Voyez, comme ça, je tire bien à la main, je repasse pour bien aplatir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma règle et je vais mettre ma règle à cheval à 2 cm pour tracer un trait au bout de 4 cm. Vous voyez, en fait, à cheval sur ma couture.
Voilà, je trace. Alors je mets l'épingle pour tenir que ça ne bouge pas. Et voyez, j'ai tracé 2 cm de ce côté, 2 cm. Je vais préparer mes 4 angles comme ça, je vais les coudre et je pourrai couper. Donc j'ai un angle. Mettre. Et hop. Voilà, donc là je vais juste piquer à la machine donc les 4 angles pour ensuite les découper. Mes angles sont piqués, donc je vais enlever mes épingles et couper en laissant une petite marge, bien sûr, je coupe pas trop court. Donc là, hop, je coupe et je fais ça aux 4. J'enlève l'épingle. Alors, c'est un petit travail en plus qui prend, voilà, 5-10 minutes en plus, mais vous allez voir que pour le résultat, c'est toujours plus joli. Si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise ou que ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est un petit truc en plus. Donc là, notre première pochette, l'extérieur, est terminée. Je vais le mettre sur l'endroit pour que vous voyez. Donc, je mets sur l'endroit. Et voilà, vous voyez, donc la première partie. Alors, il faut bien pousser sur les angles pour former. Voilà. Et donc, voilà, ma première partie est terminée. Alors, je vais la plier, je la mets de côté et je fais exactement le même travail avec la doublure. Donc, je mets ma doublure sur l'envers. Je vais tracer pareil 20 cm, 40 cm. Alors, je fais attention de démarrer en laissant. Donc là, j'ai le tissu qui a la lisière. Donc, je commence juste après. Je fais 20, 40. Et 20. Et 20. J'oublie pas de laisser ma petite marge pour le rouler sur le bord. Je découpe donc en laissant un petit bout. Je découpe jusqu'en haut. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tracer mes bandoulières, mes hanches.
Voilà, donc mon intérieur est pré-cousu. Alors je vais le mettre de côté avec, je le laisse sur l'envers puisque à l'intérieur on va s'en servir comme ça. Et je vais donc préparer mes anses. Alors il y a plusieurs techniques pour préparer les anses. Celles qui me connaissent savent que je vais toujours vers le plus facile. Donc je vais éviter d'avoir à retourner le tissu parce que quand on fait une petite anse c'est difficile de retourner. Et donc moi ce que je fais c'est que je plie ma bande en deux, donc toujours avec mon fer à repasser, je marque le pli sans trop appuyer, et là je vais ramener chaque côté pour former ma anse, voyez, d'un côté, et je ramène l'autre côté jusqu'au milieu, je repasse, je vais faire ça pour les deux parties extérieures. Donc je la mets de côté, je fais pareil pour l'autre, donc je plie, vous voyez c'est rapide, on plie, on ramène chaque côté sur le milieu en repassant et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc je mets de côté mes deux anses tissu et je prends mon tissu doublure et je fais exactement pareil. Je plie et je plie vers l'intérieur. Alors là je l'ai fait croiser un petit peu pour que ma bande soit un tout petit peu moins large. Donc hop, voyez, je plie d'un côté et je plie de l'autre. Voilà. Et là le principe ça va être tout simplement de poser sa doublure sur sa poignée. Vous voyez, il y a un petit peu du tissu qui ressort de chaque côté. Et donc je vais piquer de chaque côté mes anses. Donc je fais pareil pour le deuxième. Voilà. J'ouvre là, je déborde un petit peu pour qu'elle soit un petit peu moins large que ma anse tissu. Et hop, je ramène l'autre partie. Alors pour vérifier, je prends, voilà, je pose pour vérifier que je sois pareil. Et donc là, j'ai juste à poser au bord. Vous voyez, je repasse pour enlever tous les plis. Et je vais donc faire une piqûre de chaque côté à ras de mon tissu rose. Vous voyez, pour attacher, donc de chaque côté, je vais faire ma piqûre sur mes deux anses. J'ai donc cousu les anses, vous voyez, juste une petite couture au bord. Et mes anses sont prêtes à être montées sur le sac. Donc à cette étape, nous avons les deux anses, nous avons la doublure intérieure, donc on laisse exprès sur l'envers parce que c'est comme ça qu'elle va être dans le sac, et nous avons donc la première partie, la poche extérieure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer d'abord les anses. Alors pour placer les anses, je vais marquer la moitié. Alors là, on plie de couture à couture, vous voyez, pour avoir la moitié de son tissu. Là, je mets une épingle. Voilà. Et là, ce que je vais faire, alors je vais mettre mes anses de côté. Donc pour les anses, on peut les mettre soit dans le même sens, soit, si vous préférez un peu de fantaisie, dans l'autre sens. Moi, je vais rester donc dans le même sens que le tissu. Alors ce que je fais, c'est que je mesure à partir du milieu de mon épingle. Je vais mesurer 5 cm. Je vais mettre une autre épingle pour marquer les 5 cm d'un côté. Et pareil de l'autre côté, donc les 5 cm. Donc je mets une épingle. Et en fait, je vais placer mes anses. Alors, sur l'intérieur, je place ma anse. Je mets la petite épingle pour la tenir. Alors, je vais faire rentrer d'à peu près 1,5 cm. Je mets mon épingle pour la tenir à mon tissu. Et je fais aller, alors on fait attention de ne pas la faire tourner dans le mauvais sens. Et on accroche donc de l'autre côté aux 5 cm
pareil avec à peu près 1,5 cm, on accroche sa anse au tissu. On va faire pareil de l'autre côté, donc là il n'y a pas besoin de mesurer, je vais me mettre en face de celle-là, vous voyez, je fais comme ça, et je rentre donc d'1,5 cm pour être en face de ma anse. Je mets une épingle, et je fais pareil de l'autre côté, donc je fais attention que ma anse soit dans le bon sens, et hop, je rentre en face à peu près 1,5 cm. Alors vous pouvez prendre la mesure comme là, par exemple faire comme ça, vous savez que c'est jusque là, et hop, vous faites glisser, et on met aussi une épingle. Vous voyez là déjà, on voit ce que le sac va donner, puisqu'on a nos petites anses qui sont accrochées. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre la doublure et la mettre à l'intérieur, donc elle reste dans ce sens là, il y aura envers contre envers, donc je fais glisser chaque angle, je peux passer ma main dedans pour bien mettre les angles, vous voyez, angle à angle, par l'intérieur. Donc je fais comme ça d'un côté, et je fais pareil de l'autre côté. Je fais glisser ma doublure, je rentre ma main, je pousse bien dans les angles, et voyez, en fait, maintenant, la dernière chose à faire va être d'attacher ensemble, donc par une petite piqûre. Alors on fait bien attention que ça corresponde sur le côté. On met une petite épingle. Voilà, on va coincer d'un côté une petite épingle à ras. Et on va faire glisser en coinçant, donc la anse va être prise entre l'extérieur et la doublure intérieure. Et donc on met juste des épingles pour tenir le tout ensemble. Donc on fait bien attention que la doublure ne dépasse pas. Voilà, et on épingle donc tout le long la doublure à l'intérieur. On vérifie que sur le côté ça aille bien, alors on rentre, on couche la couture vers l'intérieur, et hop, on vient se mettre une épingle, et au milieu, avec la anse, vous voyez, on a la anse avec la doublure à l'intérieur qui est attachée. On va faire pareil pour l'autre côté. Alors de ce côté, je vais glisser mon petit bout pour accrocher mon bouton. Donc je vais glisser à la partie du milieu, vous voyez, là entre les deux. Donc je vais calculer. Alors si j'ai un doute, je l'accroche avec une épingle et j'essaye de passer mon bouton dedans pour être sûr que ma boucle soit assez grande. Donc là je vais mettre un bouton fantaisie, je le fais passer et je vérifie, vous voyez que ça passe. Donc il n'y a pas de problème, et je fais le même travail que ce que j'ai fait de l'autre côté, c'est-à-dire que j'épingle la doublure et la partie extérieure d'un côté à l'autre. Donc hop, je mets une petite épingle. Voilà. Je fais glisser. Je mets l'autre côté pour qu'il soit bien au bord. Je fais la partie anse. Et là, ça sera pris dans la couture, ça sera solide. Je mets au milieu avec ma petite attache, donc je remets mon épingle pour pas le perdre. Et la dernière partie, la dernière anse. Et voilà, donc vous voyez, j'ai plus qu'à faire une piqûre tout au bord. Donc je vais piquer tout au bord d'un côté, tout au bord de l'autre, et j'aurai plus qu'à coudre mon petit bouton pour que mon sac soit fini. Donc là, je vais faire mes piqûres. J'ai donc fait la couture au bord, vous voyez, les parties sont attachées. Alors j'ai choisi moi un petit point qui fait broderie, ça fait un petit peu comme des écailles, pour faire plus jolie la finition. Si vous avez un petit point fantaisie sur votre machine, n'hésitez pas. Sinon, un petit point droit, parce que ça ne se voit pas beaucoup non plus. Et voilà, donc, mon sac est terminé. Alors, il faudra évidemment que je lui mette un petit
coup de faire à repasser. Alors l'avantage en procédant comme ça, c'est que quand vous regardez l'intérieur, ben, vous voyez, en fait, on ne voit pas les coutures, elles sont à l'intérieur, donc ça fait propre. Et votre petit sac est terminé. Il manque juste à lui mettre le petit bouton que j'allais oublier. Donc là, pour mettre le bouton, ben, je me mets bien en face, vous voyez. Je ferme mon sac. Et hop, je vais coudre donc mon petit bouton. Je prends mon aiguille. Et je vais coudre le bouton à l'emplacement en face de sa petite bride. Et je vais coudre le bouton à l'emplacement en face de sa petite bride, ce qui permettra de fermer le sac une fois que vous aurez mis la tarte. Ça évite que ça s'écarte. Donc je couds mon petit bouton à sa place. Alors là j'ai mis un petit bouton fantaisie, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi mettre un bouton uni bien sûr. Voilà, votre sac à tarte est terminé. Je vous avais dit que c'était simple et rapide. Vous voyez, je ne vous ai pas menti. Alors bien sûr, vous pourrez adapter les mesures si besoin, plus petit ou plus grand. Vous garderez la même technique pour faire le montage. Si jamais votre tissu a un motif qui demande à ce que vous respectiez un certain sens, il vous suffira de faire le dos de 40 par 40 et de séparer 20 sur 40 les deux côtés pour faire votre montage avec le tissu dans le bon sens. Avant de vous quitter, je vous rappelle, comme toujours, que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous rappelle aussi qu'il existe sur Facebook un groupe qui s'appelle Totalement Crazy by Nat, qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Ça me fait toujours plaisir de voir toutes les belles créations que vous réalisez. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous dire que si jamais vous trouvez des petits couacs sur les vidéos à venir, c'est juste que je suis en plein apprentissage avec mon logiciel de montage, qui est beaucoup plus compliqué que le premier, mais qui, une fois maîtrisé, me permettra de faire de jolies vidéos. Pour l'instant, je m'applique à faire de mon mieux, mais il se peut qu'il y ait des petites erreurs et je m'en excuse. Enfin, pour finir, n'oubliez pas, si vous aimez la musique, que vous pouvez aller sur ma page Tipeee, écouter de la musique, ce qui permettra de soutenir ma chaîne. Je vous en remercie. Voilà, vous savez tout. Alors, je vais vous souhaiter plein de jolies créations et je vous dis au revoir et à bientôt.